ne sauve pas. Mais restons dans l'exemple de Tosfot. Ce que je veux comprendre dans Tosfot, vous avez bien saisi, ça veut dire que d'après la Gemara dans Yoma, si un gars il me dit je te tue ou tu manges du cochon, alors je lui dis au gars ne me tue pas, je mange du cochon. Tosfot il dit mais si tu veux, et il amenait donc ce Yerushalmi et cette histoire, si tu veux tu es marmire, tu uses de sévérité et tu dis au gars moi je mange pas le cochon, si tu veux me tuer tu n'as qu'à me tuer. Ce que je veux comprendre, c'est un peu subtil Rabotai. Excusez-moi, ce que je veux comprendre en Tosfot, c'est selon quels critères je vais être marmire. C'est à quoi je suis marmire? Pourquoi de se laisser tuer? C'est une choumra, c'est une sévérité. Rabotai, je sais c'est un petit peu technique, mais vous allez voir de là, il va sortir quelque chose de fondamental dans notre vie. Je pense que notre Torah, notre judaïsme est malade. Il nous manque quelque chose de fondamental. Donc en simple, je synthétise et j'avance. Premièrement, on a vu le pasouk dans Teilim où David Amelech, il a dit « Je comprends très bien, Kadosh Baruch Hu, que tout ce que tu fais, c'est pour le bien d'Israël parce que ça les amène au Olam Haba, mais je comprends pas. » Alors tu comprends ou tu comprends pas? Première question qu'on a demandé. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Tosfot, il dit que dans toutes les mitzvot, bien que la Torah, elle dit que tu dois transgresser, plutôt que de te laisser tuer, si tu veux être marmire, alors tu peux user de sévérité et te laisser tuer. Donc on a vu de Tosfot plusieurs points. Premièrement, le Vachai Baem, quand la Torah dit fais les mitzvot et tu vivras, c'est optionnel, c'est une option, c'est une koula. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse la possibilité de transgresser la Torah plutôt que de mourir. Il vient, Tosfot, il dit, mais si tu veux être marmire, si tu veux faire mieux, si tu veux faire plus, laisse-toi tuer. La question, à part toutes les questions qu'il y a dans ce Tosfot, bien évidemment, vous comprenez bien, la question que je m'interroge, c'est selon quels critères je vais être marmire. Par exemple, j'ai ramené l'exemple du riz. Le riz, à Pessah, c'est complètement cachère. Il y a un man d'Amar dans la Gemara, un Tana, Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit que c'est Chametz. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. Donc la halakha, le riz, c'est cachère Pessah. Alors pourquoi je vais être marmire? On n'est pas marmire en l'air comme ça, on n'est pas des chamorim. Vous savez que chumra, ça vient de chamor, de chomer. C'est des idiots, il y a des gens qui font des chumrot, c'est des malades mentaux, ils sont complètement ouf. Qu'est-ce que c'est marmire? Marmire de quoi? Ça me brûle de donner des exemples, mais je vais essayer de rester un peu zen. Donc, pour être marmire, il faut une sima. Pour être marmire, pour user de sévérité, il faut une raison. Pour quelle raison je vais être marmire de me laisser tuer? Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit Tosfot. C'est que le bonhomme, il est là et il réfléchit. Il dit, soit je fais la koula du chumash, ça veut dire je transgresse et je me laisse pas tuer, soit je suis marmire. Mais Rabbi Abba Bar Zimra, au nom de quoi il a été marmire? Si on t'a dit que c'est moutard là, pourquoi tu es marmire? Pour user de sévérité de Khumra, il faut une siba, il faut une cause, il faut une raison. Quelle est la raison pour laquelle l'homme il va se dire moi, je mange pas le cochon et je dis au gars si tu veux me tuer, tu n'as qu'à me tuer. Comment? Elle vient d'où cette Khumra? Une Khumra, ça vient de quelque part. Ceux qui mangent pas le riz, par exemple à Pessah, c'est parce qu'ils disent qu'avant les épiciers ils vendaient le riz dans plusieurs sacs et donc ça se mélangeait. Donc je dis pourquoi tu manges pas du riz? Parce que peut-être que dans le riz, il s'est mélangé un grain de blé. Mais un bonhomme qui fait des tilat yadayim, il se lave 3 fois les mains, ça c'est la halakha. Il vient un bonhomme, il dit moi je me lave 33 fois les mains. Il dit pourquoi? Je suis marmire. Mais marmire de quoi? Quand tu es marmire, on va dire il y a un élan. C'est pas tu viens, tu dis je suis marmire. Il y a des femmes, elles se trempent dans l'eau dans le mikvé 70 fois. Et pourquoi? La halakha elle t'a dit 1 fois. Bon, fais 2 fois pour être sûr d'avoir bien fait. Mais 3 fois, ça vient d'où? Et 4, et 5, et 6, et 7, et 18, et 34, c'est pas le loto. C'est pas dans le mikvé que tu vas trouver le ticket du loto. Qu'est-ce que c'est marmire? On est marmire quand il y a une raison, quand il y a un élan, il y a quelque chose derrière. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette roubra? Il vient un bonhomme, on lui dit c'est moutard, mange du cochon, ne te laisse pas tuer. Il dit non, je suis marmire. Mais marmire de quoi? C'est ça que je veux comprendre. Donc ça, c'est les questions qu'on a posées. Alors maintenant, on va revenir à notre pasouk. Perek Yutret Pasuk He. Dans Parashat Acharemot. Je pose les Nekudot et vous allez voir Bezrat Hashem, tous ensemble, Bisroud le Kal, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la siyata d'Ishmael de comprendre ici quelque chose de fondamental. Je vous dis, notre judaïsme, il a un grand problème. Si on ne sait pas répondre à ça, toute notre Torah, elle est bancale, il y a un gros problème. Relisons notre Pasuk.
vous garderez mes chukim et mes mishpatim que l'homme fera, vachai bahem. En simple, la Torah, elle dit que si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on fait la Torah et les mitzvot, on vit? Alors quoi on vit? Par Shani Tzavim, très bien, tu choisiras la vie. Comment on choisit la vie? On fait Torah et mitzvot. Très bien. Il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre? Il dit Rashi laolam abba. Celui qui croit qu'il fait Shabbat dans le olam hazé, celui qui croit qu'il mange kasher dans le olam hazé, celui qui croit qu'il donne, etc., il va vivre dans le olam hazé, il dit Rashi c'est un taout. T'as rien compris à la Torah. Si tu crois que quand tu fais la Torah, tu vas vivre dans le olam hazé, t'as rien compris à la Torah. Non. Akadosh Baruch Hu, il dit fais la Torah et les mitzvot pour vivre dans le olam haba. D'où il sait Rashi ça? Il dit Rashi, She'im tomar ba'olam hazé. Parce que peut-être qu'il faut comprendre Vachai Bahem. Il faut le comprendre, c'est que tu vas vivre dans le olam hazé. Il dit non, Rashi, c'est pas vrai, c'est faux. Celui qui te dit que tu fais la Torah et les mitzvot pour vivre dans le olam hazé, c'est un menteur, c'est un chakran. Quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui est en train de souffrir, on lui dit fais des mitzvot, tu vas vivre. Il dit il dit Rashi, c'est un menteur. Avec la Torah, on vit pas dans le olam hazé. On vit où? Dans le olam haba. Incroyable. Incroyable. Quelle est la preuve de Rashi? D'où Rashi sait que quand on fait la Torah et les mitzvot, on vit pas là, mais là-bas. Vers l'eau, sauf au bête. Il dit Rashi, j'ai une preuve toute simple. Il dit, je vois bien que tous ceux qui font la Torah et les mitzvot, à 120 ans, tout le monde meurt. On n'a jamais vu un bonhomme qui est là depuis 4500 ou 5780 ans parce qu'il fait la Torah. Tout le monde meurt. Alors Rashi, il a une couche à comment la Torah, elle peut dire que si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre. Rashi dit, mais je vois bien que tout le monde meurt. Et là-bas, tu es obligé de dire que c'est pas la vie dans le olam hazé, c'est la vie dans le olam haba. Comme ça, il dit Rashi, et ce qu'il dit Rashi s'écrit aussi dans le Onkelos, et s'écrit aussi dans Yonatan ben Uziel. Donc la traduction de Rashi, elle est très très ancienne, elle vient depuis Yonatan ben Uziel, Onkelos et Rashi. Incroyable. Regardez dans le texte, vous verrez, c'est expliqué aussi dans le Haktav et Kabbalah et dans beaucoup de Sfarim. Incroyable. Rashi dit, ça veut dire, un bonhomme, il fait Torah et mitzvot, 1 heure après, il va mourir. Ah, c'est écrit, il va vivre. Mais Rachid, il va pas vivre ici. Tout le monde meurt ici. Alors, comment la Torah, elle peut me dire, si tu fais la Torah, tu vas vivre? Non, tu vas vivre dans le olam haba. C'est-à-dire, si tu fais la Torah et les mitzvot dans le olam hazé, tu vas vivre dans le olam haba. Si tu fais pas la Torah et les mitzvot dans le olam hazé, tu vas mourir dans le olam haba. Rabotai, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et c'est ça que je dis, notre judaïsme, il a un problème. Soyons honnêtes. Quand on fait la Torah et les mitzvot, est-ce qu'on pense au olam haba? Combien on pense au olam haba? Combien notre vie, elle est animée de olam haba? Et jusqu'où notre vie, elle doit être animée de olam haba? Certes, on fait tout, et on doit tout faire pour que l'homme vive dans le olam hazé. Tout. On respecte la science, la médecine, etc. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre en danger. Vous connaissez la Gemara dans Masechet Shabbat, Al Shalosh Averot Nashim Metod Meshad Ledatan, et la Gemara, elle dit, on n'a pas le droit de se mettre en danger. On n'a pas le droit, c'est assourd. Un homme, il doit respecter sa vie. C'est une mitzvah de la Torah. Autant se laisser tuer en martyr. Mais pourquoi? À quel titre? À quel titre? À quel titre je vais me laisser tuer en martyr de quoi? En vertu de quoi je vais être un martyr? Parce qu'après, on va pas lui faire un effigie, on va pas lui faire un monument. On va lui faire un espède, on va garder quelques photos. S'il a écrit des livres, on va les garder. Je me tue pour mon... Exactement. C'est ça, Vachai Bahem. Mais là, ça va répondre Tosfot et David Amelech. Vous allez voir. Exactement, vous avez très bien compris. Ça, c'est Rashi. Le Ramban, sur place, Perek Yutret, Pasuk Dalet, il va donner 2 explications. Première explication, il dit, ça veut dire quoi? Vachai Bahem. Il dit, Fi pshuto, ve'alderecha pshat. Il dit, c'est quoi que si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Tu vas vivre où? Asher ya'ase otam ha'adam v'chai b'hem, ki hadinim nitnu lechaye ha'adam be'yishuv ha'medinot ve'shalom ha'adam, ve'shelo yazik ish et re'u ve'lo yamitenu. Ve'chen Yechezkel izkir pa'amim ramot be'mishpatim asher ya'ase otam ha'adam v'chai b'hem, u'beshabbatot omer le'iyot le'od beni u'benehem, ve'chen Nehemia be'mishpatecha chatuma asher ya'ase ha'adam v'chai b'hem. Il dit le Ramban
ce pasuk vachai bahem, on le trouve aussi dans la névoie de Yechezkel Hanavi, au chapitre 20, et on le trouve également... Je crois qu'il y avait quelqu'un. On la trouve également dans la névoie de Nehemia, au chapitre 9. Donc, Vachai Bahem, je vous dis, c'est ramené dans tous les livres de Halacha, c'est ramené dans tous les Sfarim de la Torah, c'est ramené, pardon, j'ajuste un petit peu le téléphone, c'est ramené aussi dans les Nevi'im. Comme ça, ils disent les Nevi'im. Il dit le Ramban, c'est-à-dire quoi que si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre. Il dit tu vas vivre dans le Olam Hazé. Vivre spirituellement, c'est comme si on était dans le Olam Haba. Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va vous toucher un peu. On va y arriver. D'abord le Ramban. Le Ramban, il dit que toutes ces mitzvot de la Torah, c'est pour vivre en paix et en harmonie dans le Olam Hazé, en paix, en harmonie dans la société. Alors Rashi, il a dit que c'est le Olam Haba. Le Ramban, il dit que c'est le Olam Hazé. Ah, mais ça peut pas être le Olam Hazé. Rashi, il a une question. Il dit, mais comment toi, le Ramban, tu peux dire qu'on fait la Torah, on va vivre dans le Olam Hazé? C'est pas possible, on va mourir. Il dit, c'est vrai, le Ramban dit, c'est vrai que tout le monde va mourir, c'est vrai, mais sur cette vie qui nous est impartie, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans cette vie, alors autant la vivre, comment il dit, Yishuv HaMedinot, que les peuples soient... Excusez-moi. Voilà. Que les peuples vivent en harmonie, il n'y a plus de guerre, on vit shalom à Adam, que les hommes vivent en paix et que les hommes ne se fassent pas du mal, qu'on se défonce pas la tronche les uns les autres. Si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vivras en paix dans le laps de temps qu'Akadosh t'a imparti dans le Olam Hazé. Donc Rashi, il a dit vivre, tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre dans le Olam Haba. Le Ramban, il dit si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre en paix, en harmonie dans le Olam Hazé. Incroyable. Donc on a une machloket Rashi et Ramban fondamentale quant à l'explication de notre pasuk. Ça, c'est la machloket. Il y a ici plusieurs points. Premièrement, ça veut dire que d'après Rashi, il faut étudier, approfondir le Olam Haba. Celui qui ne sait pas qu'est-ce que c'est que le Olam Haba, celui qui ne comprend pas le Olam Haba, celui qui n'adhère pas à Triyat HaMetim au Olam Haba, toute sa Torah, je sais pas, voilà, je sais pas, Adil, je sais pas qu'est-ce qu'elle vaut, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle vaut, jusqu'où ça va. Rashi nous dit toute notre Torah, tu te rends compte? Tu fais Shabbat, Mezouza, Tzitzit, Afrashat Chala. C'est pas du carnaval, c'est du Olam Haba. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Tu te lèves le matin à la tfila, tu mets les tfilines, tu fais Shabbos, tu manges kasher, etc. Ça, tu es en train de créer un monde qui s'appelle le Olam Haba. Voilà. Et pour moi, le problème, et je le dis pour moi, quand je dis notre judaïsme, pardon que je parle au public, au pluriel, quand je parle à un public, vous savez très bien que je me parle à moi-même avant de parler aux autres, c'est combien on est conscient que la Torah et les mitzvot qu'on fait dans le Olam Hazé, c'est pour créer le Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on vit pas avec ça? Vous savez, il y a des dizaines et des dizaines, je les ai préparés, mais il faudrait plus que toute une nuit, il faudrait au moins 2 veillées de Shavuot, où il faudrait des années pour étudier ces Gemarot, mais il y a des dizaines de Gemarot et de Midrashim qui nous disent, si tu fais ça, tu vas aller au Olam Haba. Est-ce que parce que les Chachamim, ils nous ont dit, si tu fais ça, tu vas aller au Olam Haba, est-ce que ça nous encourage? Pas. Tu vois quelqu'un, il fait pas Shabbat. Alors tu dis, mais tu vas pas aller au Olam Haba. Si tu lui dis, tu vas te faire écraser par un camion dans 5 minutes, ah là, il a peur. C'est Meïra. Mais si tu dis quoi, tu fais pas Shabbat, mais tu es fou, mais là-haut, tu seras pas au Olam Haba. Ça le fait pas vibrer. Et il est pas le seul. Parce que lorsque la Mishnah, elle dit que, je vais vous dire au moins un enseignement le plus connu, Elud Vamrim Shadam Ochel Perotem Baolam Hazé, vous connaissez cette Mishnah, il y en a qui la disent tous les matins, cette Mishnah dans ma Sechet PA. Si je la retrouve, au moins je vous la lis. Voilà, il y a des mitzvot que tu as un petit salaire dans le Olam Hazé, mais l'essentiel du salaire, c'est le Olam Haba. Par exemple, Kibud Avem. Tu vois, quelqu'un, il respecte pas son père ou sa mère. Par exemple, ton enfant, il te respecte pas. Tu dis, mon fils, tu vas pas aller au Olam Haba. Aujourd'hui, quand on parle du Olam Haba, ça parle à qui?
À personne. Mais le père lui-même, il n'est pas convaincu du Olam Haba. Comment je peux dire à mon fils, à ma fille de me respecter si moi-même je suis pas convaincu du Olam Haba? Qu'est-ce que je dis à mes enfants? Respectez-moi pour aller au Olam Haba. Ça veut dire quoi? Ouais, ton père, tu l'amènes un verre d'eau, tu l'amènes ses savates, tu l'amènes à l'aéroport, etc. Pourquoi? Pour aller au Olam Haba? Moi, ça me fait pas vibrer. Et c'est grave, parce que ça, c'est une Mishnah. Gmilut Rasadim, quelqu'un il te demande du chesed, prête-moi 10 euros, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone 5 minutes, est-ce que tu peux m'amener là-bas, est-ce que tu peux me rendre tel et tel service? Les gens, dans ce confinement, dans cette situation, des gens qui sont seuls, on nous téléphone, on dit est-ce que tu peux appeler un tel? Qu'est-ce que je vais l'appeler? Qu'est-ce que je vais l'appeler? Mais oui, comme ça tu vas aller au Lamaba. C'est Gmilut Rasadim d'appeler les gens malades, d'appeler les gens qui sont tout seuls, les vieux, les vieilles, etc. Et pourquoi je vais lui téléphoner? Comme ça, tu vas aller au lavabo. Rabotai, si ce soir, je vous donne une liste de 100 personnes à téléphoner, et je vous dis, vous savez, qu'est-ce que vous allez gagner? Le lavabo. Ça va vous faire vibrer? C'est pas. Moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. De même, il a fait, oui, il y a plein de Mishnah, mais il y a des, j'ai envie de dire des centaines. Bon, j'ai le livre ici, mais il y a des centaines de Maharim dans le chasse. Comment peut-on comprendre le Olam? On arrive à... C'est pour ça que je vous dis, attention. Ça, je vous dis, attention. C'est ça qui dit Rashi, mais comment on fait? On va avancer un peu. Bikur Cholim, il faut aller rendre visite à des malades. Mais il y a le contraire aussi. J'ai pas bien compris cette question. C'est quoi qu'il y a le contraire aussi? Pendant, si vous pouvez expliquer la question, Rabbi Yonatan. Bikur Cholim, il faut aller rendre visite à des malades. Il faut aller dans les maisons. Ouais, Omer a fait Jarad et je... Ok, mais c'est d'accord. On va... La réponse qu'on va donner, ça va répondre à ce Mahamar, tu vas voir. Il faut aller rendre visite à des malades, à des personnes... Il y a des gens, je sais pas comment c'est ailleurs, mais ici, il y a des gens qui ont leurs parents dans des maisons de retraite, ils vont jamais les voir dans la même ville. Kiboudavaem Bikur Cholim, rendre visite aux malades dans les hôpitaux, à la maison. Si je vous dis, allez rendre visite aux malades, vous allez au Lamaba. Ça fait vibrer. Achnasat Orchid. Il y a des gens, ils ont pas de quoi manger. C'est une mitzvah de les inviter. Et toi, tu dis, oh là là. Quoi, oh là là, pou? Ça t'amène au Olamaba. C'est pas oh là là, c'est Olamaba. Vashkamat metakneset. Elles sont où, les choul raboy sai? Il y a des gens qui viennent pas mettre Knesset parce qu'ils sont fatigués. Ou parce qu'ils y croient pas, ou parce qu'ils s'en foutent, ou parce que le rabbin il chante pas bien, ou parce que l'autre il parle, ou bien parce que le rabbin il parle. Rabotai, si tu vas pas à la choule, Ashkamat Bet Knesset, c'est écrit ici dans la Mishnah. Mais on croit à la Torah, on croit pas à la Torah. Si on croit à la Torah, tu te lèves le matin, tu prends ton café ou pas, tu cours à la yeshiva. Ta femme elle te dit où tu cours? Oh la baba! C'est comme ça qu'il faut voir le Bet Knesset. Le Bet Knesset, c'est le la baba zaïd. Oh la baba? Mais non, je vais à la choule pour Tfila Béminian, Kaddish. Oui, tout ça c'est vrai. Mais se lever tôt le matin pour aller à la Tfila au Bet Knesset. Rabotai, c'est écrit ici dans cette Mishnah, Shkamad Bet Knesset. Ça t'amène au la baba. Et alors le plus fort, c'est la suite. Va'at shalom ben adam la chaveroi. Quand il y a deux personnes qui se disputent, des fois on dit, tu sais, tel s'est disputé, dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'onagu kavod zelazé. Les talmidim de Rabbi Akiva, s'ils sont morts dans le Olam Hazé, peut-être même qu'ils sont morts dans le Olam Haba, ni lo yodea barminan lo alenu velo alechem. Ce que j'ai dit, c'est grave, c'est faux. Mais ici, c'est écrit, celui qui ne vit pas en paix, celui qui ne vit pas en shalom avec l'autre, il va pas au Olam Haba. Putain, j'ai pas dit le yesod, je suis fatigué. Et alors, le plus extraordinaire, celui que j'adore, ou ben ish le ish toy. Celui qui ne vit pas en paix dans son couple, il va pas au Olam Haba. C'est écrit ici dans cette Mishnah. Tu te disputes avec ta femme, pas de Olam Haba. Et donc maintenant je le dis en positif, la motivation de vivre en Shalom Bayit, c'est le Olam Haba. Incroyable. C'est-à-dire, tu reçois un couple, Shalom Aleichem, Kvod Arav, Madame elle pleure, monsieur il est tout rouge, il n'en peut plus. Et le Rav il leur dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, on n'arrête pas de se disputer. Et le Rav il leur dit, mais arrêtez de vous disputer, sinon vous allez pas au Lamaba. Normalement, ça doit faire un électrochoc. Ah bon? Qu'on va pas aller au Lamaba? Ah, tout de suite, on se fait la paix. On ressort de chez vous, la main dans la main, on va s'acheter des cadeaux, on va au restaurant et on fait la fête. C'est Dora Bayom. Ah, et le pompon, pourquoi on fait des misotes ici? J'ai dit, ça c'est des questions que j'ai demandées au début, mais vous trichez, je réponds pas. Ça, David Amelech, il a dit, ça j'ai déjà dit, je peux pas
De toute façon, j'ai pas de réponse. Je veux juste être méhoraire. Ce n'est que le début. Ce n'est même pas l'introduction. Pardon, ni le préambule, ni rien du tout d'une Mishnah très connue dans Pirkei Avot. J'ai pas la référence, mais en ce moment, tout le monde connaît Pirkei Avot. Baruch Hashem. C'est écrit, prépare-toi dans le Olam Hazé pour arriver au Olam Haba. Parce que le Olam Hazé, c'est le couloir et le Olam Haba, c'est le palais. Tout le monde connaît cette Mishnah. Ken atzmecha. Vetalmud Torah keneged kula. Des fois, tu dis, j'ai pas envie d'étudier la Torah. Alors, allez, viens étudier. Il y a un chiour, il y a un zoom, il y a une conférence, il y a une chavouta. J'ai pas les nerfs. Je préfère regarder un match. Rabota, et même les matchs en ce moment, ils savent plus où mettre la tête. C'est un match. Tu laisses la Torah, mais tu es en train de mourir. C'est écrit Vachai Bahem. Vetalmud Torah keneged kulam. On n'étudie pas la Torah seulement pour la connaître. On n'utilise pas la Torah seulement pour la pratiquer. On étudie la Torah pour aller dans le Olam Haba. Mais pourquoi on ne vit pas avec ça? Il est où notre Olam Haba? Rabotai. Voilà. Je voudrais, pour conclure, je sais, pardon, j'ai pas... j'ai même pas dit la moitié de ce que je voulais dire, mais le temps avance, il est tard, il faut préparer le Shabbat. Rabotai, il y a ici une question fondamentale. Rashi nous a dit que c'est vivre dans le Olam Haba, et le Ramban, il a dit que c'est vivre dans le Olam Hazé. Mais si vous regardez le Ramban lui-même dans Perek Yutret Pasuk Dalet, il dit Vachai Bahem, ça veut dire ou le Olam Hazé ou le Olam Haba. Je comprends pas. C'est l'un ou l'autre. Et Rav Wolbe, il pense cette kushia dans Shiurei Chumash de la paracha de cette semaine. Je dirais sa réponse à la fin. Il dit Rav Wolbe, je comprends pas. Rashi, il a dit que Vachai Bahem, c'est vivre où? Dans le Olam. Il a dit Rashi, Haba. Or, de ce même pasuk, la Gemara dans Masechet Yoma, pardon, je peux pas répondre à toutes les questions là, sinon je perds le fil moi-même, je me perds, c'est tellement compliqué. Le montage, mais c'est-à-dire ce qu'il dit Srazal. Il dit, Rav Wolbe, je comprends pas. Rashi, il a dit, Vachai Bahem, ça veut dire, tu vas vivre dans le Olam Haba. Or, la Gemara dans Masechet Yoma, elle a appris de ce pasuk que tu dois transgresser Shabbat pour rester en vie. Ou dans le Olam Hazé. Donc, Vachai Bahem, le Ramban, il dit que c'est Rashi dit que c'est Olam Haba. Ramban, il dit que c'est Olam Haba, Olam Hazé. La Gemara, elle a dit, et Rashi, il a dit que c'est Olam Haba. Mais pourtant, la Gemara elle-même, elle dit de ce pasuk, en simple, pardon, j'espère que c'est clair. Encore une fois. Rashi dit, si tu fais la Torah, tu vas vivre dans le Olam Haba. Mais la Gemara dans Yoma, elle dit, si tu fais la Torah, tu meurs dans le Olam Hazé, alors laisse la Torah et vis. Donc la Gemara, elle dit clairement, Vachai Bahem, comme le Ramban, que c'est Olam Hazé, que c'est pas Olam Haba. C'est la Kushia de Rav Wolbe. Mais avant de vous dire le tiroutz de Rav Wolbe, je voudrais vous dire deux tiroutzim. Il y a plein, le Ora Chaim aussi pose cette Kushia. Vous verrez sur place le Ora Chaim à Kadosh. Mais je voudrais vous dire, ça va nous permettre un peu plus de souplesse dans le discours avant de dire ce qu'il dit Rav Wolbe. Il y a plusieurs réponses. Le Ramban, en vérité, lui-même, il pose la question. Vous avez compris, le Ramban, il dit, d'après les Chachamim, tu vivras dans le Olam Haba. Il dit, mais moi, je te dis, la page toute, la simplicité des psukim, c'est que tu vas vivre dans le Olam Hazé. Alors, le Ramban, et Rav Wolbe, et le Rachaim, et d'autres Mefarshim qu'on va rapporter, mais je comprends pas. Alors, c'est pas où il dit, tu fais la Torah, tu vis où? Dans le Olam Hazé ou dans le Olam Haba? Vous allez voir, il y a 3 tiroutim qui sont extraordinaires. Je peux pas ramener... j'ai pas le temps de ramener le Ora Chaim, même si je sais que vous étudier toute la nuit, mais je vais ramener 3 yesodot fondamentaux. Premier tirout, c'est le Ramban. Nachmanide dit, ça dépend comment tu fais la Torah. Si tu fais la Torah et les mitzvot pour avoir un salaire dans le Olam Hazé, alors que je m'en il te dit, c'est-à-dire si tu dis à que je m'en regarde, j'ai fait Shabbat, donne-moi la vie, donne-moi la santé, donne-moi l'argent, donne-moi l'amour, donne-moi ce que tu... Akshmori dit, si les mitzvot, tu en as fait un moyen pour avoir accès au Olam Hazé, alors tu auras le Olam Hazé. Mais que tu arrives là-haut, tu n'auras rien du tout. Parce que tu as tout consommé ici. Mais si tu fais la Torah et les mitzvot pour le Olam Haba, alors ici tu n'auras rien ou peu et tu auras tout là-haut. Donc le Ramban dit, ça dépend dans quelle optique, ça dépend dans quel objectif tu fais la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que d'après le Ramban, le juif il choisit, c'est ça ou Bacharta Bachaim. D'après le Ramban, c'est que tu choisis la vie que tu veux. Tu veux la vie du Olam Hazé, tu peux la choisir même dans la Torah. On ne connaît pas le salaire des mitzvot. C'est vrai et c'est pas vrai. Allez voir les vidéos sur notre site que nous avons fait ensemble. Cette fameuse Mishnah, c'est vrai, qui dit Enata Yoda Matal Shrasel Mitzvot. Regardez là-bas le Maharal. Il y a des mitzvot, on sait qu'elles sont plus Chamurot. Il y a des mitzvot qu'on sait qu'elles sont plus...
Mais ça aussi, il faut étudier. On ne sait pas. Ben, on n'a qu'à savoir, on n'a qu'à étudier. C'est quoi le Olam Haba? C'est quoi le Olam Haba? Qu'est-ce que c'est que la vie du Olam Haba? Il y a des Gemarot, il y a le Rambam, Veot. Donc le Rambam, il dit ça dépend. Quand tu fais une mitzvah, pourquoi tu l'as fait? Si tu l'as fait pour avoir accès au Olam Hazé, Akshmorou, il te donne le Olam Hazé. Si tu fais la mitzvah dans l'objectif du Olam Haba, Akshmorou, il te donne le Olam Haba. Tu choisis. C'est quand tu veux choisir le Olam Haba, d'abord il faut l'étudier. Moi, perso, je ne sais pas répondre à votre question. 1, parce que je ne sais pas c'est quoi le Olam Haba. 2, parce que la souffrance du Olam Hazé me fait flipper. 3, parce que, oui, je m'habite dans l'Olam Haba, bien évidemment. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, et puis moi je voudrais les deux. Je voudrais le Olam Hazé et le Olam Haba. Je ne sais pas répondre à votre question. C'est ça, il faut demander à des tzadikim, à des talmidei chachamim, il faut demander aux gdolim. Je veux juste ouvrir une fenêtre. Je veux juste rappeler aux juifs qui m'écoutent. En vérité, ça s'adresse même aux goïm. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Avodah Zara. Et vous verrez le Orach Chaim sur la paracha, dit même un goy. Et il y a le Rambam. Quand on fera des shiurim, des zooms au goïm, Ludo, si tu veux m'organiser des shiurim au goïm, on peut leur expliquer aussi c'est quoi le Olam Haba du goy. Mais ça, c'est pour tout le monde. Il y a des chachamim qui ont eu les deux, très peu. Des chachamim qui ont eu les deux, c'est très peu. Zachou leshtei shulchanot, c'est très peu de chachamim. C'est oulala, tu touches une grande souillure, Rabbi Michael. Très grande souillure. Rabbi, zachal leshtei shulchanot, ça c'est pas tout le monde. Oh là 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 là. Et il faut la kdusha, c'est-à-dire la séparation du Olam Hazé pour être zoché le Olam Hazé, le Olam Haba. Attention, le Olam Hazé, c'est pas obligatoirement l'opulence, la richesse, les yachts et les avions privés, que tout ça sert à rien aujourd'hui. C'est quoi le Olam Hazé de Rabbi Akadosh? Mais tu vas voir avec ce qu'on va finir dans le Rambam, tu vas voir que, dans Ravolbe, tu vas voir que même toi et moi et tout le monde, on peut être zoché le Olam Haba. On va y arriver tout de suite. Non, parce que cette fameuse phrase qui dit, quand l'Israël shlem chelok Olam Haba, elle m'énerve. Parce qu'aujourd'hui, on dit, tous les juifs, ils sont bons. C'est vrai, vous avez raison. C'est une grande discussion dans la Gemara, mais disons que vous avez raison. Pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils ont le Olam Haba. Pas ils sont bons parce qu'ils sont tous des juifs. D'être juif, détaché du Olam Haba, c'est pas Yamachaim. C'est un problème dans la vie. Tout le monde est bon parce que tout le monde a une part dans le Olam Haba. C'est pas, tu as une part dans le Olam Haba même si tu es un rachat. C'est pas comme ça. Je sais pas pourquoi c'est un peu flou, si vous voyez bien ou mal, bon, Zélo Méchal et Shua, c'est un peu flou, les Aïka. Mais on va y arriver tout de suite. Rabotai, je voudrais finir avec quelque chose de concret. Donc le Ramban, il dit, ça dépend. Si tu fais la Torah pour l'Olam Hazé, il va te donner l'Olam Hazé. Mais quand tu vas arriver là-bas, ne pleure pas. Ne dis pas, oui, il est bon, Olam Haba. Dis, tu l'as bouffé dans l'Olam Hazé. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, Rav Moshe Shapira, dans son Sefer, je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous le voyez bien, dans son Sefer Re'e Emuna, il a tout un chiour dans la page 286 jusqu'à la page 293. Il dit un grand chidouche. Il développe un chidouche extraordinaire. Il dit il y a deux types de mitzvot. Il y a des mitzvot où on a le salaire dans le Olam Hazé, et il y a des mitzvot où on a un salaire dans le Olam Haba. Ça veut dire, d'après le Ramban que nous venons de dire, Akadosh Baruch Hu dit voilà, tu fais une mitzvah, tu choisis. Ou tu vas dans le Olam Hazé, ou tu vas dans le Olam Haba. C'est ça la Bechira. Choisis ce que tu veux. C'est ça ou Bachar Tabachai. Rav Moshe Shapira, il dit non, tu fais une mitzvah, et un bout de la mitzvah, alors regardez ce qu'il dit. En vérité, la Mishnah dans PA, elle dit, dans la mitzvah, un bout il est dans le Olam Hazé, un bout il est dans le Olam Haba. Rav Moshe Shapira, la Shalom, il dit comme ça. Il dit, il y a des mitzvot où le salaire il est dans le Olam Hazé, et il y a des mitzvot où le salaire il est dans le Olam Haba. C'est quoi? Il dit comme ça, Srara Chukim, Ba'olam Haba. Srara Mishpatim, Gam Ba'olam Hazé. Lorsque la Torah, elle a dit, voilà les mitzvot, les chukim et les mishpatim, ça veut dire comme ça. Ça veut dire, les chukim, tu vivras où? Dans le Olam Haba. Et les mishpatim, tu vivras où? Même dans le Olam Hazé. Vous allez dire à Moshe Shapira, il développe, il va ramener la thèse du Rambam, etc. Vous allez voir, c'est extraordinaire, ramène le Maharal, Veod. En tout cas, comme ça, il développe. Ça veut dire, les mitzvot logiques, comme ne pas voler, ou faire du chesed. Quelle page dans Rav Shapira? Alors, dans Re'emuna, page Resh, Pevav. Shiur la bet. C'est ça tout son shiur, c'est le titre. Srara chukim ba'olam haba, amishpatim gam ba'olam hazé. Donc c'est que quand dans la Torah s'écrit vachaimem, c'est que si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas vivre, ça dépend. Les chukim, tu vas vivre que là-bas. Le salaire, tu l'auras que dans le olam haba. Mais les mishpatim, tu vas avoir le salaire aussi dans le olam hazé. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un chok, c'est divin. Pourquoi on mange pas du cochon? Ne cherchez pas des explications. Parce que si vous cherchez des explications, vous abîmez la mitzvah, vous allez la rendre logique, vous allez lui ôter son côté divin, son côté, comme vous avez dit tout à l'heure, rouchani, spirituel, et paf, ça nous détache du Olam Haba.